Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo appartenant à la série Débuter avec ProSim+. Cette vidéo aura pour objet la sélection de modèles thermodynamiques et de constituants. Alors avant de démarrer toute configuration du logiciel ProSim+, il est très important de noter que la sélection d'un modèle thermodynamique est une étape primordiale dans la création d'un fichier de simulation. C'est pour cette raison que tous les clients logiciels ProSim disposent d'un accès au support, que ce soit par mail ou par téléphone, où des experts répondront à vos questions en fonction de vos propriétés, que ce soit constituant, température, pression, pour vous aiguiller dans le choix le plus judicieux d'un modèle thermodynamique. Ceci étant dit, nous allons ouvrir la fonction thermodynamique et constituant, matérialisée ici par une petite fiole de couleur verte, pour tomber sur l'éditeur de calculator thermodynamique. Alors qu'est-ce qu'un calculator? Un calculator est une liste de constituants associés à son modèle thermodynamique. Ainsi, dans chaque fichier de simulation, vous allez pouvoir créer jusqu'à 5 calculators. Pour éditer un calculator, il suffit de cliquer sur son nom pour ouvrir l'éditeur de calculator thermodynamique. Le premier onglet de cet éditeur de calculator thermodynamique est l'onglet constituant, qui est vide par défaut. Nous allons donc devoir sélectionner des constituants dans la base de données à l'aide de ce bouton qui permet d'ouvrir une fenêtre de recherche. Dans la partie gauche de cette fenêtre, dans sa partie supérieure, vous pouvez voir les différentes façons de rechercher un constituant, que ce soit par nom, numéro CAS, formule chimique, etc. Dans la partie basse, vous pouvez observer l'ensemble des bibliothèques de constituants qui sont installées sur la machine. Ici, nous allons effectuer notre recherche dans la base standard 2015. Recherchons notre premier constituant. Pour ce faire, nous allons taper son nom et appuyer sur la touche Entrée pour lancer la recherche. La partie centrale de la fenêtre rassemble les résultats de la recherche. Un double clic sur un résultat permet de transférer ce constituant dans la liste de droite nommée constituant sélectionné. Je vais chercher un second constituant. Entrée, double clic, et mon constituant est transféré dans la liste constituant sélectionné. J'ai ici mes deux constituants, je peux fermer la fenêtre. Fonction intéressante lorsque l'on double-clique sur un constituant, c'est l'ouverture de l'éditeur de constituants. Comme son nom l'indique, cette fenêtre vous permet d'éditer ou bien tout simplement de visualiser l'ensemble des propriétés d'un corps pur, ici l'éthanol. Ces propriétés sont classées par famille. Si vous désirez modifier une de ces propriétés, il vous suffit de cliquer dans la case correspondante et d'entrer votre valeur. Un clic sur OK permettra de sauvegarder ce constituant modifié. Sachez que même en le sauvegardant, la base de données de corps pur de ProSim ne sera jamais altérée. Je vais ici cliquer sur Annuler pour ne pas enregistrer ma modification et revenir sur ma liste de constituants qui est maintenant complète. L'étape suivante est la sélection d'un modèle thermodynamique. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur l'onglet Modèle. Le modèle le plus adapté à mon système au éthanol sera le modèle NRTL. Alors comme vous pouvez le voir, la liste des modèles disponibles dans ProSim+ est plutôt exhaustive. Je vais donc utiliser la liste déroulante catégorie pour trier ces modèles. Le modèle NRTL faisant partie des modèles à approche hétérogène, je vais sélectionner la catégorie approche hétérogène pour trouver plus facilement mon modèle NRTL. La sélection du profil NRTL a automatiquement configuré l'ensemble de ces options à des valeurs par défaut. Pour les utilisateurs les plus avancés, il est bien évidemment possible de configurer ces options une à une selon vos besoins.
La sélection du profil NRTL a fait apparaître un onglet binaire qui contient la liste de tous les binaires qu'il est possible de former avec notre liste de constituants. Ici, nous n'avions que 2 constituants, donc un seul binaire. Une fonction de recherche automatique vous permet de rechercher automatiquement dans la base de données ProSim tous les coefficients binaires disponibles. Ces coefficients binaires permettent d'adapter un modèle à des constituants pour qu'il reflète le mieux la réalité. Si vous disposez de vos propres coefficients d'interaction binaire, vous pouvez les renseigner en cliquant dans la case correspondante et en entrant sa valeur. Je vais ici recharger les valeurs automatiques pour ne pas enregistrer ma modification. Si nous récapitulons, nous avons sélectionné des constituants, un modèle thermodynamique, les coefficients binaires associés. Nous pouvons enregistrer tout cela en cliquant sur OK. Le calculator est maintenant enregistré. Un nouveau clic sur OK enregistrera l'ensemble des modifications et nous renverra sur l'interface de dessin de notre flowsheet. Je vous rappelle que pour tous les clients logiciels ProSim, un accès au support est disponible. Cet accès au support vous mettra en relation par mail ou par téléphone avec des experts qui répondront à toutes vos questions concernant, par exemple, la sélection d'un modèle thermodynamique en fonction de vos propriétés, température, pression, de vos constituants. Ils vous conseilleront sur le meilleur modèle thermodynamique pour votre système. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous incite à regarder l'ensemble des autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de ProSim.